Donc voilà pour le poker no limit. Alors, le poker no limit est donc constitué aussi d'enchères aveugles, donc les blinds, qui définissent eux aussi un montant minimum. Donc on peut toujours admettre que ce sera 1 et 2, mais comme vous l'avez vu, nous avons donc plusieurs sortes de jetons. Donc j'ai expliqué à peu près les rangs au début, donc 10, 20, 50, 100 et 200. Donc ici, chaque enchère, enfin surenchère, n'est pas obligé, on n'est pas obligé de rajouter le montant de la somme minimum. Ça veut dire qu'à 10, je peux mettre 110, par exemple. Je peux rajouter 110. Donc il n'y a vraiment aucune limite à la mise. On peut mettre tapis, on peut miser tous ces jetons si on en a envie. Il n'y a vraiment aucune limite, d'où le nom de la version. Vraiment, il faut toujours respecter quand même la mise minimale. Et en général, dans ces cas-là, la mise minimale est donc toujours doublée aux 2 derniers tours. Enfin, elle n'est pas doublée aux 2 derniers tours, mais elle double en général toutes les 20-25 minutes. Donc voilà. Ah oui, à l'intention des croupiers, quand on distribue, vous avez pu remarquer que donc, je distribue les cartes comme ça. Lorsqu'il s'agit du flop, avant chaque nouvelle carte retournée, on crame une carte. Donc on brûle une carte. Donc ici, on va brûler la première carte, donc qu'on va mettre en dessous, et on met nos 3 cartes. Ensuite, quand vient le tour du tournant, on rebrûle une carte, et on met la carte. Et le tour de la rivière, on brûle une carte, et on remet une carte. C'est une simple mesure de précaution pour éviter les tricheries, parce que si on ne brûlait pas de carte, quelqu'un aurait pu avoir le temps de lire par exemple quelle carte c'était, et donc il aurait pu savoir exactement quelle mise va être mise, enfin quelle peut être sa stratégie. Alors que si je crame une carte, et bah cette carte là en fait, même si elle est lue, protège les cartes qui vont être mises au flop. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le poker, et à plus.